À la Fondation John Bost, là où j'exerce mon ministère pastoral, nous accueillons des personnes très vulnérables, handicapées, mentales, physiques, des personnes très dépendantes. Et j'aimerais vous raconter une petite histoire pour vous montrer combien ces personnes nous aident à renouveler le regard que nous avons sur nos propres vies, le regard que nous avons sur le monde et sur notre espérance. Et un jour, nous avons, lors d'un culte que nous avons le dimanche matin, dans un temple qui est dédié pour les résidents, nous adaptons un temps pour eux, les musiques, les paroles, ce sont aussi des retrouvailles. Eh bien, une personne vient à la fin de l'offrande. L'offrande, c'est un temps où chacun peut donner, s'il le souhaite, quelques pièces, alors que ces personnes reçoivent beaucoup tous les jours. C'était important pour nous de maintenir ce moment où chacun peut donner de lui-même et participer à cette animation autour de la parole. Eh bien, un retardataire, alors que j'avais tout fini, qu'on avait rangé l'offrande dans une armoire bien fermée à clé, eh bien, un retardataire m'amène 1 centime d'euro. Du coup, j'arrête tout, nous prenons le temps de tout réouvrir, d'aller déposer cette pièce et de reprendre le cours du culte. Mais finalement, pourquoi nous avons fait cela? 1 centime d'euro, c'est une somme dérisoire. Ça ne changera pas les projets d'investissement de la Fondation John Bost. Eh bien, nous avons fait cela parce que, vous l'avez compris, l'intention, la relation à l'autre est bien plus importante que la somme d'1 centime d'euro. Et c'est ce que nous faisons dans les pavillons, mais tous les jours auprès des résidents, lorsque nous remettons à l'endroit le livre de celui qui ne sait pas lire, et pourtant il le tient dans les mains, et ça a une importance pour lui de tenir ce livre. Lorsque nous parlons à quelqu'un qui est en fin de vie, et qui semble être parti et inconscient, lorsque nous disons bonjour à la personne qui pourra peut-être ne jamais nous répondre, et nous le faisons tous les jours, chaque matin, parce que là, nous faisons le pari du sens et nous pensons qu'une parole, un geste peut paraître inutile et dérisoire aux yeux des hommes, mais qu'elle travaille, qu'elle a un effet. Comme le dit le prophète Ésaïe pour la parole de Dieu, la parole ne remontera pas au ciel sans avoir eu un effet sur la terre. Eh bien oui, nous croyons que parce que nous recevons cette parole de Dieu qui paraît si inutile, si dérisoire dans notre monde, au regard de l'actualité, au regard des épreuves que nous avons dans nos vies, eh bien nous continuons, nous aussi, à penser, à espérer que ces paroles et ces gestes dérisoires eh bien, changent quelque chose dans nos vies et dans le monde. Et ainsi, nous pouvons ensemble choisir la vie.